Aujourd'hui, à Doha, un tournant majeur vient de se jouer dans le dossier congolais. La République démocratique du Congo a marqué une victoire diplomatique importante face au Rwanda. Une victoire non seulement politique, mais aussi symbolique, dans un contexte de guerre, de tensions régionales et de batailles diplomatiques acharnées. À Doha, capitale du Qatar, les discussions ont été intenses, les négociations difficiles, mais le résultat est là. La position congolaise a été reconnue et validée sur la scène internationale. Kinshasa a réussi à imposer sa vision et a démontré que la souveraineté de la RDC ne peut pas être remise en cause. Face au Rwanda, accusé depuis plusieurs années d'agression militaire, d'occupation illégale de certaines zones de l'Est congolais et de soutien actif au mouvement rebelle du M23, la RDC a tenu bon. Cette fois-ci, ce n'est pas Kigali qui a dicté les règles du jeu, mais bien Kinshasa qui a réussi à retourner la table. Ce succès diplomatique a provoqué une onde de choc. La Belgique, ancienne puissance coloniale, mais également un partenaire important de la RDC au niveau économique et politique, a réagi immédiatement. Bruxelles a lancé un appel direct au Parlement congolais. Il est temps, dit-elle, d'accompagner ce processus, de transformer cette victoire diplomatique en une véritable victoire politique et institutionnelle. Cet appel de la Belgique n'est pas anodin. Il traduit une reconnaissance claire. Le Congo est en train de reprendre la main et le monde le voit. Bruxelles invite donc les députés et sénateurs congolais à soutenir les efforts du gouvernement, à rester unis et à donner à Félix Tshisekedi et à son équipe les moyens légaux, constitutionnels et politiques de poursuivre ce combat. Mais il faut comprendre le poids de ce qui s'est joué à Doha. Pendant des années, le Rwanda a bénéficié d'un soutien international, notamment de certains pays européens et d'alliances stratégiques. Kigali a souvent utilisé sa diplomatie militaire et son lobbying pour faire pencher la balance en sa faveur. Aujourd'hui, ce rapport de force est en train de changer. La RDC a su utiliser les leviers diplomatiques, les alliances nouvelles avec des pays comme le Brésil, la Russie, les États-Unis, mais aussi certains partenaires africains, pour imposer son narratif, celui d'un Congo agressé, d'un Congo victime, mais d'un Congo debout et résistant. À Kinshasa, la nouvelle a été accueillie avec joie. La population, fatiguée de voir son pays humilié sur la scène internationale, voit enfin un signe que la voix du Congo compte, que son combat est entendu. Mais derrière l'enthousiasme, il y a aussi des défis. Cette victoire à Doha doit maintenant être consolidée. Car sur le terrain, à l'Est, les combats continuent, les populations souffrent toujours, les déplacés par millions attendent des solutions concrètes. C'est pourquoi l'appel de la Belgique prend tout son sens. Le Parlement congolais a une responsabilité historique. Il doit accompagner ce moment, voter des lois adaptées, donner au gouvernement les moyens de défendre la nation et surtout rester soudé. Car le danger d'une division interne reste grand. Le Rwanda et ses alliés comptent sur les fractures congolaises, sur les querelles politiques internes, pour affaiblir Kinshasa. Si le Congo se divise, il perdra cette dynamique. Si le Congo reste uni, il peut transformer cette victoire diplomatique en une victoire stratégique et durable. La scène internationale observe désormais de près. Doha n'est peut-être que le début d'une nouvelle ère où la RDC cesse d'être un pion pour devenir un véritable acteur de son destin. En résumé, à Doha, la RDC a gagné une bataille face au Rwanda. La Belgique appelle le Parlement congolais à accompagner cette victoire. Kinshasa a démontré qu'il pouvait imposer sa voix, mais tout dépend maintenant de l'unité nationale et de la capacité des institutions congolaises à marcher dans la même direction. C'est une page d'histoire qui est en train de s'écrire, et cette page, elle appartient au peuple congolais.